Zelda Breath of the Wild. Ce jeu a été sacré comme le meilleur jeu de tous les temps par les critiques du net. Pourtant, quelqu'un se dresse après la bataille, bien après que la haine soit retombée, pour critiquer Zelda, pour montrer ses défauts, pour le détrôner de sa place de jeu parfait. Mais il a un petit message avant la critique. Je voudrais préciser quelque chose, j'ai adoré ce jeu. Voilà, j'y ai joué, j'ai adoré. Mais, il y a des défauts, on ne peut pas passer outre. Il faut se l'avouer. Alors d'abord, pourquoi tout le monde lui met un 20 sur 20? Alors c'est simple, on a pris tout ce qui rendait un Zelda génial, et on lui a incorporé de nouvelles idées tout aussi géniales. Vous pourrez alors vous demander pourquoi je suis pas content. Eh ben, on va y aller pas à pas, hein, pour pas être trop dur. Ah oui, j'ai joué sur Wii U. Précision pour peut-être qu'il y a une expérience différente quand on joue sur Switch. Je ne sais pas. 1. Il y a des bugs. Oui, dans un jeu Nintendo, il y a des bugs. Et moi, un casual joueur, c'est-à-dire que j'ai joué qu'à une quinzaine de jeux grand maximum, je ne m'y connais pas, j'ai quand même trouvé des bugs. Faut pas être doué quelque part. Alors, pour vous en citer, les animaux disparaissent dans la matière. Alors encore si c'était à la 3e heure de jeu, d'accord? C'est à la 20e minute de jeu. Vous poursuivez un sanglier, il tourne dans le vide et il s'évapore dans la roche. Comme ça, sous vos yeux, hein, c'est pas un mensonge, je vous rassure. Ou alors quand il y a des petits lézards que vous poursuivez qui disparaissent dans l'herbe, d'accord, ça j'accepte. Bon, quand c'est un sanglier qui fait 1 mètre de long, ça passe moins. Aussi, dans une certaine forêt, quand vous croisez des moblins, ceux-ci disparaissent dans le sol. Oui, oui, corps et âme, il n'y a même pas de butin, il n'y a même pas de trace de leur existence. Tout va bien. Un autre truc, vous déplacez un objet de quête d'un point A à un point B. À ce point B, vous sauvegardez. Vous rejouez. Vous êtes au point B, l'objet est au point A. Refaites-vous le trajet, ça va être marrant. Et encore, comme je vous l'ai dit, je suis pas doué pour trouver des bugs. Alors imaginez le nombre qu'il y en a au total. Deuxième truc qui est pas super. Les trucs illogiques. Alors on va se l'avouer, on peut admettre certaines choses. Dans un monde surtout de médiéval fantastique, on va admettre l'existence des gardiens. On va admettre qu'avec une petite tablette Sheikah de 20 cm sur 10, on peut créer de la glace, arrêter le temps, se téléporter. Ça, c'est le package de base. Mais il reste des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Parce que vous êtes censés être les seuls à pouvoir vous téléporter. Par contre, quand vous êtes au nord de la carte, que vous rencontrez un marchand, que vous téléportez au sud, à l'exact opposé, et que vous rencontrez le même marchand, alors soit c'est un clone, mais je crois pas que ça soit admis dans la licence Zelda, les clones, ou soit il peut aussi se téléporter, ce qui n'est pas possible. Aussi, autre truc à ce propos, vous êtes dans un relais, vous capturez un cheval, vous l'enregistrez dans ce relais, c'est aussi simple que ça. Vous vous téléportez et vous arrivez à un autre relais, ok? Alors peut-être que ma main est hors cadre, mais bon. Imaginons que cet autre relais est très très loin, et que vous demandez d'avoir ce cheval. Bah, vous allez aller voir immédiatement. Alors, dans la timeline de votre jeu, il se sera écoulé 2 heures. Mais imaginons que vous ayez perdu votre cheval en plein milieu d'une montagne rocheuse, c'est-à-dire un endroit quasiment inaccessible. Comment ils ont fait en à peine 2 heures pour le ramener à ce relais-là, auquel vous êtes arrivé en téléportation en à peine 2 minutes? À part avoir un hélicoptère greux qui se déplace à la vitesse de la lumière, j'avoue ne pas voir. Mais bon, après, c'est peut-être possible, hein, peut-être qu'ils ont ça, je ne connais pas les moyens qu'ont les relais. Vous allez dans un volcan sinon. Tout va bien, vous cramez, c'est logique. Vous achetez donc une armure en pierre pour ne pas cramer. Là, dans le jeu, c'est admis, c'est comme ça. Cette armure en pierre vous permet de ne pas cramer. Par contre, si vous portez des équipements en bois, comme un bouclier des Sylvains totalement en bois, comme une lance en bois, comme une épée en bois, etc., etc., ces objets crament si vous les portez. Donc s'ils sont au contact de l'air très très chaud du volcan. Par contre, quand vous mettez tout en haut du volcan, où là il y a de la lave à foison,
Vous sortez votre paravoile, donc c'est-à-dire une sorte de petit planeur, une sorte de petite voile pour planer dans les airs. Il ne crame pas. Alors je vous rappelle le principe très simple, c'est que si on admet que le bois brûle dans un certain endroit, généralement le tissu va brûler aussi. Après, c'est peut-être un tissu qui ne brûle pas. Tout est possible, mes amis, tout est possible. Bon, alors on va passer très vite sur un truc, les PNJ. Bon, parce que ça arrive dans tous les jeux, les PNJ sont stupides. Voilà, point, stupide, c'est réglé. Bon, quand ils sont agressés, ils ne peuvent pas mourir. Bon, on va admettre que c'est des poules. C'est des poules, dans les licences Zelda, les poules ne meurent pas. Les PNJ ne peuvent pas mourir, donc les PNJ sont des poules. Ok. Et il y a un truc très simple, c'est que certains voyageurs, quand vous voulez sauver des monstres, vous remercient. Ce qui est totalement logique, totalement normal. Par contre, quand d'autres voyageurs vous passent juste à côté de la mort, vous les sauvez, et ils vous disent « Je cherche des champignons dans cette région à cause de ma cousine. Oh, je pense que les dragons existent. » Alors, je vous rassure, ce n'est pas une réaction normale. Voilà, c'est la petite précision. À mon avis, ça devait pas être long de coder une ligne de dialogue pour dire « Merci de nous avoir sauvés. » Alors, il y a un truc très drôle dans Zelda Breath of the Wild, c'est les boss. Alors, d'abord, on va parler des mini-boss, que j'appelle comme ça. C'est vous balader, et hop, un boss arrive. Alors, ça peut être soit un golem de pierre de glace, soit un inox, une sorte de gros troll gigantesque, soit un squelette inox, un ogre gigantesque, mais c'est un squelette. Et ces boss ont la particularité d'avoir une barre de vie, comme les boss des donjons, ou comme Ganon, le boss final. À la différence qu'ils ont 2 attaques, pour vous infliger des dégâts, et 2 attaques pour vous laisser largement le temps de les tuer plusieurs fois. Autre précision, il y a 4 donjons principaux, les 4 créatures divines. À part le boss du dromadaire, alors je rigole même pas, tu rentres bien dans un donjon qui a une forme de dromadaire, et bien à part ce boss là, les autres, tu n'as pas besoin de fée, tu n'as pas besoin de manger, tu te pointes, tu sors tes flèches et tu tires. Alors il y a bien un petit truc qu'il faut saisir à la moitié de leur barre de vie pour continuer à les maltraiter, mais sinon tu peux avoir la main dans le calbut, ça changera pas vraiment la donne. Aussi, je vous ai parlé de Ganon, le boss final, le monstre le plus terrifiant qui soit. À chaque fois qu'il arrive, il en impose par sa seule présence. Non, là il fait juste pitié en fait. C'est que là, ils te disent clairement qu'il n'a pas assez de force pour prendre sa forme normale. Et ça se voit, hein. Donc il est difforme, bon, il peut faire très peur, effectivement, parce qu'il a un character design assez impressionnant. Mais entre ces attaques répétées qui vont te toucher une fois sur 4 si vous ne savez pas esquiver, et sa deuxième phase qui est plus que nulle, je vois pas en fait, je cherchais un autre mot mais il n'y en a pas d'autre, et ben ce boss fait pitié, le boss final fait pitié. En fait, le principe dans ce jeu, c'est qu'il ne faut pas faire le boss final. Ça sert à rien. Vous pouvez faire l'open world autant que vous voulez, donc explorer le monde qui est à votre disposition, ça va être très amusant, mais le boss final ne sert à rien. C'est un fait, le faire ne vous apporte rien du tout à part le faire, mais ça n'a aucun intérêt. Je comprends pas la raison. Mais bon, admettons que vous voulez du défi, du challenge, allez avoir des boss qui vraiment vous fassent flipper. Bah vous baladez sur la map, et là vous allez croiser des centaures. Alors ils appellent ça des linels, mais bon c'est des centaures, on va pas se le cacher. Ils ont plus de PV que Ganon. Alors j'ai pas calculé, hein, parce que Ganon, ça veut dire qu'il aurait moins de 3000 PV, oui, parce que ces monstres ont 3000 PV alors que la majorité des monstres n'en ont pas plus de 500. Mais je pense qu'il en a plus que Ganon. Alors d'ailleurs, il y en a une quinzaine dans la map, et ils ont une dizaine d'attaques, une demi-douzaine d'attaques différentes. Voilà, vous pouvez vous balader et tomber contre des monstres plus difficiles que le boss final. Tout est possible dans ce jeu, c'est extraordinaire! Donc, si vous l'avez compris, ce jeu est facile. Les boss ne sont pas plus compliqués que ça. La mort n'est pas vraiment punitive. Et arrivé à un certain stade d'armement, vous pourrez tout simplement vous mettre les mains dans les poches à la manière d'un joueur de Skyrim qui est au but d'âme de dragon.
Les musiques. La licence Zelda est connue pour ses musiques. Elles sont toutes légendaires. Pas là. Alors là, sérieusement, pas là. Ils reprennent les musiques très connues hein, de la licence Zelda. Voilà, etc. Et donc ils en prennent les autres. Mais celles qui rajoutent, donc celles qui sont inédites au jeu, ben elles sont bien. Je pourrais absolument pas vous en refaire une. Hein. J'ai joué une dizaine, quinzaine, vingtaine d'heures dessus. Je peux pas vous remettre une musique. C'est impossible, elles ne sont pas marquantes. Alors, il y a celle des boss golem qui est pas mal. Quand tu affrontes les boss golem surtout pour écouter cette musique. Mais c'est tout. La cuisine. Alors ça, c'était un des points forts de ce jeu, c'est que vous tuez des monstres, vous ramassez des champignons, ramassez différents items, et vous pouvez faire les plats, les remèdes que vous souhaitez en fonction de votre mode de jeu. Si vous avez besoin de discret, vous allez pouvoir faire des potions pour discrétion. Si vous avez besoin de beaucoup de vie, vous allez pouvoir cibler votre récolte pour avoir les objets qui vont pouvoir vous régénérer le plus rapidement possible. Mais il y a des combinaisons d'ingrédients, bon, qui ne donnent rien. Ça donne les plats douteux. C'est-à-dire que tu as raté, c'est-à-dire que cette combinaison ne donne rien. C'est logique, si vous mettez un peu tout et n'importe quoi, ça va rien donner. Et à côté, vous avez les recettes qui donnent, en fait, des dizaines de recettes qui donnent le même résultat. Exemple, vous prenez de la venaison, donc la venaison c'est de la viande, vous lui rajoutez des œufs, vous allez avoir une brochette de viande. Où sont passés les œufs? Ben, j'ai bien une réponse, mais elle va pas vous plaire. C'est embêtant, hein. Et c'est ça pour énormément de recettes. Tu mélanges des fruits, tu te dis attention, tu vas avoir un truc spécial. Non, c'est un chutney de fruits. D'accord, mais en fait, j'ai eu un chutney de fruits, mais j'ai pris des fruits totalement différents juste avant. Chutney de fruits, ta gueule. Et enfin, un des points que j'avais particulièrement aimé au début, c'est que en fait, vous récupérez la tablette Sheikah de Zelda. C'est-à-dire l'objet qui vous permet d'arrêter le temps, de vous téléporter. J'en avais déjà un peu parlé. Et cette tablette sert à prendre des photos. Et Zelda a pris des photos. Jusque là tout va bien. Elle a pris des photos il y a 100 ans. On est tous d'accord, ok. Elle a pris 12 photos. Sachant que les photos vous permettent de voir des souvenirs d'il y a 100 ans. Donc c'est-à-dire que vous retournez sur les lieux qui ont été pris en photo et vous avez les souvenirs. Vous vous souvenez de qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Puisque quand vous étiez le chevalier, donc le garde du corps de la princesse, vous étiez toujours avec elle. Sauf que, il y a des grosses incohérences sur ces photos. Dans certains souvenirs, Zelda prend plusieurs photos. Par exemple, d'une fleur qui s'appelle la princesse de sérénité. Ces photos n'apparaissent pas dans la tablette Sheikah. C'est embêtant. Aussi, elle prend des fois une photo d'une forêt. 100 ans plus tard, la forêt n'a pas changé d'un iota. Elle prend des photos qui auraient nécessité de pouvoir léviter dans les airs. Elle ne lévite pas dans les airs, hein, si c'est la question que vous vous posez. Et enfin, elle prend des photos dans des séquences souvenirs. Donc, c'est-à-dire que le souvenir que vous avez, donc un moment où elle a pris une photo, soit elle n'a pas de tablette Sheikah, donc à un moment où vous la voyez à la source, vous avez une photo de la source du courage, vous vous souvenez du moment où vous étiez à la source du courage il y a 100 ans, elle n'avait pas sa tablette Sheikah. En tout cas, elle n'est pas montrée. Comment elle a pris la photo? Ou encore, le souvenir, c'est une fuite, ou l'arrivée de Ganon. Ça veut dire qu'elle a pris le temps de prendre une photo alors que la situation était plus qu'urgente. C'est pas net tout ça. Donc les photos, même s'ils permettent d'explorer la map, vous allez absolument chercher où est-ce qu'ils ont pu prendre cette photo, et ça vous permet de découvrir des lieux inédits. Il y a des grosses incohérences dessus. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, vous devez être en train de vous poser des questions. Vous devez être en train de vous dire, est-ce que ce jeu est vraiment aussi bon qu'il le prétend? Ne serait-il pas surestimé? Et ben, quand on met un 20 sur 20 à un jeu, en fait, c'est faux. Un jeu a forcément des défauts. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais un jeu aura toujours des défauts. Je viens de le prouver à l'instant même. Ce jeu a des défauts. On ne peut pas lui mettre un 20 sur 20. Mais on peut lui mettre un 17 ou un 18.
Ce jeu révolutionne la saga, et je pèse mes mots, révolutionne la saga Zelda. Comme je vous l'ai dit, on a pris tout ce qui faisait de Zelda un jeu extraordinaire, et on leur a rajouté l'open world, on a rajouté des événements, des sanctuaires, des personnages beaucoup plus complexes, on a rajouté une histoire. La princesse Zelda n'a jamais eu une psychologie aussi profonde par les souvenirs, on en apprend plein de choses sur elle. Elle n'est pas la princesse modèle qu'on voit des fois. Les 4 prodiges, donc les 4 amis que vous aviez il y a 100 ans, sont vraiment intéressants et à chaque fois que vous découvrez chacune de leurs histoires, ils sont attachants. Vous allez faire des quêtes pour des personnages, même s'ils ne vous rapportent pas beaucoup parce que ces personnages sont attachants. L'histoire aussi mêle très très bien technologie et médiévale. J'ai eu énormément peur en voyant les trailers avec des gardiens bizarroïdes, avec une technologie beaucoup trop avancée pour un monde heroic fantasy. Les deux se mélangent très très bien. Il n'y a aucun problème. Et en plus, vous avez certaines idées qui sont géniales. Les donjons, vous pouvez les déplacer, c'est-à-dire que ça, vous pouvez carrément, le donjon se meut en fonction de ce que vous voulez. Exemple tout bête, vous pouvez apporter l'eau dans certaines pièces quand vous le souhaitez, mais à partir de n'importe quel endroit. Ou alors vous pouvez incliner le donjon. Ou alors vous pouvez changer la rotation d'une pièce. C'est très bien pensé. Juste découvrir ce monde, cet open world extraordinaire et super grand, c'est génial, c'est magique, vous allez découvrir plein de trucs. Vous avez les corogrues qui vont vous offrir des noisettes, qui vont vous aider pour vous donner des bonus. Vous allez découvrir des grandes fées, vous allez découvrir des sanctuaires, vous allez découvrir des endroits inédits. Je me suis tapé toute une région et j'ai pris des photos de trucs pas du tout intéressants pour le fonctionnement du jeu, mais c'était tellement beau, tellement inédit comme lieu, que j'ai pas pu m'en empêcher. Ce jeu est beau, il y a une palette de couleurs extrêmement variée et extrêmement belle. On peut même s'arrêter, des fois vous vous mettez dans un champ, vous posez le gamepad et vous faites waouh. Pour conclure, je dirais que j'avais énormément d'attentes, les trailers donnaient énormément d'attentes, on pouvait avoir énormément d'attentes du nouveau jeu Zelda qui faisait la transition avec la Nintendo Switch, donc une nouvelle console. Et évidemment, trop d'attentes, tue l'attente, on ne peut pas avoir satisfaction de tout. Mais on a satisfaction d'attentes qu'on n'avait même pas. J'ai découvert des trucs, je m'y attendais même pas. Je trouve ça extraordinaire qu'un jeu aujourd'hui puisse encore nous surprendre. Un jeu qui, pour moi, n'a pas d'égal de ce que je connais du monde vidéoludique actuel.